voyez-vous, qui parle à certains individus, comme moi, comme d'autres, en privé, etc. Voyez-vous? C'est ça qui a fait qu'il a fini par s'en sortir. Alors, on s'en sort jamais seul, de toute façon. Le seul fait de parler en public, on n'est pas seul. Moi, j'évolue beaucoup, j'apprends beaucoup de choses, le fait que je parle en public, en atelier, en consultation, etc. Pourquoi? Ça me fait explorer tous ces aspects-là. Si je n'aurais pas cet échange-là, voyez-vous, je ne pourrais pas explorer autant que j'explore. C'est évident que j'explore par moi-même aussi, je peux écrire, je peux investiguer bien des affaires, mais c'est dans la dynamique, si vous voulez, de l'échange, de l'interface avec des individus qui sont en évolution, qui veulent évoluer, que j'apprends le plus. Pourquoi? À cause justement des résistances. Si je parle d'une certaine façon et qu'il ne se passe rien, à ce moment-là, ben, je me dis, bon, ben, il va falloir que je trouve une autre façon de le dire. Voyez-vous? De rendre le message ou de faire passer le message pour que l'individu puisse commencer un processus, etc. C'est comme ça que ça marche. Alors, à ce moment-là, j'agis en conséquence ou je change ma façon de le dire pour faciliter. Voyez-vous? Qu'est-ce que... Moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de quelque chose, puis ça va rejoindre un petit peu ce qu'Elvis demande. OK. Ouais, il marque « Pourquoi a-t-il créé des mondes imaginaires, des forces extérieures qui contrôlent l'univers? » OK. Moi, ce que je vois beaucoup, là, dans ce temps-ci, là, c'est qu'on parle beaucoup de forces lucifériennes, d'astral. Tout le monde veut neutraliser l'astral de l'autre. C'est ça. Et puis, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi qu'on peut voir que l'individu à qui on parle il est possédé. OK. Ouais. Alors, j'aimerais ça que tu fasses la lumière dans tout ça. Qu'est-ce que c'est que les forces involutives? Un peu la question de Elvis, là. Bon. Qui va dans sa question à lui. Oui. Tout ça, toutes ces formes-là, OK? Pourquoi l'homme crée des mondes imaginaires, des forces extérieures qui contrôlent l'univers, etc. La raison pourquoi l'homme interprète la réalité, OK? C'est que justement, il est porté, il est forcé à l'interpréter à travers la mémoire qu'il y a déjà en lui. Autrement dit, la mémoire involutive. Alors, c'est comme un filtre. Moi, je vous parle de la réalité, je vous parle de la réalité des programmes, etc. C'est relativement nouveau, ça. Voyez-vous? Alors, l'homme a toujours expliqué ces choses-là ou ces dimensions-là en les mettant à l'extérieur de lui. Quand ces dimensions-là sont à l'intérieur de lui, font partie de lui. Alors, et on ne peut pas voir directement dans la dimension vibratoire. C'est indirectement à travers le feedback, si vous voulez, ce qui se passe dans la matière, qu'on peut voir ce qui se passe dans ces dimensions-là. Il y a une façon de le voir. OK? Alors, l'homme a toujours interprété les forces ou les forces dans le système. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. C'était pas le temps encore. Pourquoi? Parce qu'il était trop dans l'ignorance. Prenez un enfant, là, ça va lui prendre un certain temps avant qu'il ne croit plus au Père Noël ou qu'il ne soit pas dans son monde imaginaire. Voyez-vous? Il va arriver un jour à une certaine maturité. Bon, mais on arrive aujourd'hui à cette maturité-là. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde le vit en même temps. Ça commence tranquillement. Et là, ben, par influence, justement, moi, je vous influence à penser ou à regarder les choses d'une façon différente. Bernard a influencé beaucoup de gens à regarder d'une façon différente. Ça ne veut pas dire que tout le monde est ajusté, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a un départ.
ça commence, cette affaire-là. Qu'est-ce qui commence? La remise en question de tous ces images-là, de tout cet imaginaire-là. L'homme vit trop dans son mental imaginaire, justement. Il ne vérifie jamais dans la matière. Il faut qu'il apprenne à être scientifique dans sa vie. Voyez-vous? Les forces extérieures qu'il croit extérieures sont à l'intérieur de lui. Les forces qui contrôlent l'univers, c'est justement l'interaction entre ces différentes dimensions-là. Voyez-vous? C'est comme ça. Essayez pas de comprendre qu'est-ce que c'est l'univers, comment s'il y a des forces qui... Tu sais, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus une interaction de plusieurs choses, de plusieurs dimensions. Alors, essayez de comprendre tout ça, là, psychologiquement, puis vous allez créer un autre Dieu. Vous allez dire, bon, ben, il y a un être supérieur, il y a une intelligence supérieure. À ce moment-là, ben là, vous allez dépendre de cette intelligence supérieure-là. Quand c'est vous qui devez être dans votre intelligence. Voyez-vous? Les questions d'Elphia ont été répondues, je pense pas. Oui, oui. Oui, quand Elphia a dit quand on se sent sous tension, à quoi cela correspond? À un souci de la résistance. C'est évident que quand vous êtes sous tension, vous êtes en résistance. Vous êtes en résistance face au système, face à l'équilibre, face à ce que vous devriez être. Voyez-vous? Ça crée une tension, donc ça crée une souffrance. Si vous êtes sous tension, en souffrance, c'est parce que vous n'êtes pas ajusté à la réalité. Si vous vous ajustez, dans le sens que si vous voyez à travers ce qui se passe, automatiquement, vous n'en souffrirez pas psychologiquement. Vous allez en souffrir vibratoirement parce qu'il va y avoir de l'énergie, mais là, vous allez être en mesure d'utiliser cette énergie-là à volonté. Pourquoi? Parce que vous savez comment, vous savez la diriger, cette énergie-là. À ce moment-là, c'est ça la liberté. La liberté, c'est la liberté, c'est être libre de la forme. Puis la seule façon d'être libre de la forme, c'est à travers un mental dépolarisé. C'est à travers un ego qui voit clair dans le système. C'est scientifique, cette affaire-là. C'est pas de la spiritualité, là, des archanges. Les archanges, les anges, tout ça, c'est des représentations d'une autre réalité, de cette réalité-là. Imaginez, c'est un peu comme les enfants qui s'imaginent toutes sortes de choses, c'est la même chose. C'est imaginé par des personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, d'où ça vient les notions des archanges et des anges? Ça vient pas de vous. Ça vient d'autres personnes. Voyez-vous? Et ça vient de très loin, ça. C'est écrit dans des livres, etc. Alors, il y a beaucoup d'influence. Beaucoup de gens croient à tout ça. Que ça a du poids. Voyez-vous? Si les gens ont une certaine opinion, vous allez avoir tendance à aller vers cette opinion-là à cause du nombre. C'est là que l'individu, l'ego n'est pas individualisé, il se laisse influencer. C'est ça la conscience collective. Il penche trop dans cette direction-là. Voyez-vous? Autre question, Colette? L'ego, est-ce qu'il a peur d'être différent? Il veut faire partie du moule, puis il veut pas... Non, l'ego a peur d'être seul. Il n'est pas habitué à être seul. C'est ça, hein? Il est toujours habitué à s'identifier à une programmation, à s'identifier au collectif, supporté par ci, puis supporté par ça. Il n'y a aucune programmation individualisée dans le sens du poids de sa solitude. Il n'est pas habitué. Il n'a pas les épaules suffisamment fortes
Autrement dit, suffisamment expérimenté face à sa solitude en tant qu'esprit dans la matière. C'est une responsabilité. Voyez-vous? Quand l'ego réalise et accepte qu'il a été totalement dans l'ignorance avant, mais totalement, OK? Qui voyait absolument rien, qu'il est programmé à presque à 100%, à ce moment-là, il commence à prendre sa responsabilité en tant qu'ego. Il se retrouve seul en tant qu'ego, dans le sens, wow, minute, là, il l'a réalisé, ça. Il y a fait face. C'est là que l'ego commence à se renforcer. Il commence à prendre l'expérience de sa solitude. Il commence à prendre l'expérience de ce qu'il est. Il commence à sortir de son ignorance. Voyez-vous? Il prend la responsabilité. Puis quand l'ego commence à prendre la responsabilité, l'esprit dans l'ego commence à prendre la responsabilité. Voyez-vous? Donc, il s'incarne encore plus. Le problème humain, c'est que l'esprit n'est pas suffisamment incarné dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment d'expérience dans la matière. Il se tient comme en dehors un petit peu. Leur tête dans l'eau, mais le reste, voyez-vous? On parlait de la peur tout à l'heure, ça en est ça. La crainte, la peur. C'est la pire des choses. L'esprit a peur. Ils se trempent leur tête dans l'eau quand il faut qu'ils plongent dans l'eau. Quand ils plongent dans l'eau, ils s'incarnent. Voyez-vous? C'est ça le problème humain. C'est ça le problème de l'ego. Alors quand l'ego prend la responsabilité de sauter à l'eau complètement, au lieu de se tremper l'orteil, à ce moment-là, ben, il commence à vivre l'expérience. Il commence à s'incarner totalement. Voyez-vous là l'affaire? Voyez-vous la peur là-dedans? Là? L'esprit est seul quand il se plonge à l'eau. Il n'y a pas de support. Mais si vous regardez l'histoire humaine, il y a tout le temps du support. C'est pas un ange, c'est un archange, c'est pas Dieu, c'est la Sainte Vierge, c'est pas la Sainte Vierge, c'est